Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à WhatsApp Caribéenne. Nous saluons tout Haïtien qui a regardé nous, Bahamas, Turks and Caicos, Martinique, Jamaïque, et tous côtés. Voilà. À ce soir, nous avons deux invités qui pourront venir avec des sujets très intéressants. Pour nous, premier, c'est un monde que monde qui Miami connaît, peut-être que nous-mêmes qui de l'autre côté, nous pas connaît. C'est un musicien qui n'a pas jamais fait bruit, mais qui a beaucoup de force dans son jeu. Il a énormément de talent. Il est également professeur, pas professeur de musique, professeur dans l'école Poutimoun. Son nom, c'est Donny Félix. Je suis sûre que vous le connaissez, vous qui êtes en Floride. Notre deuxième invité, c'est le docteur Ronald Joseph. Et audienceur, docteur et conteur. Voilà. Il nous présente un livre d'humour. Nous avons besoin de rire ces jours-ci. Dans son livre, il y a beaucoup de récits, de vrais récits amusants d'Haïti et des États-Unis. Il va nous parler de son enfance et pas nous raconter une vie, non, des histoires amusantes à travers ce livre que nous allons découvrir ce soir et qui s'intitule Deux mondes. Quels sont ces deux mondes? Vous le saurez tout à l'heure. Installez-vous confortablement. À tout de suite. Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures, for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Comme annoncé, mesdames et messieurs, invitez-nous à soir. Premier invitez-nous, c'est un monde qui a un talent extraordinaire. Et si gagnez un groupe musical, n'importe événement musical de qualité qu'a fait par moi ici, on va joindre là-dedans. Il est professeur, mais avant tout musicien, bassiste. Bonsoir, Donny Félix. Bonsoir. C'est finalement. Finalement, nous rencontrons. Finalement, nous chita ensemble. C'est un plaisir pour moi. Ouais. Moi aussi. Okay, et tu sais que je t'admire beaucoup. Et je t'admire aussi. Oh, merci, c'est gentil. Musicien, bassiste extraordinaire. Je suis toujours impressionné pour voir qui vitesse que ou capable, comme si même nous parlons en musique, ou accompagner n'importe qui en 2 secondes. Et là, c'est vraiment du talent. 2 secondes, c'est un peu exagéré quand même, mais on fait de son mieux. Ouais. Tu fais de ton mieux. Ouais. Ouais. Alors, en pile monde connaît, en pile monde ouais, en pile monde compte talent. Beaucoup j'entends au monde dit que il pas aimé Donny Félix. Et tout le monde apprécie. Ou sont cool, ou pas chercher contre un monde, ou sont monde qui cool, ou dit ça pour dire, et puis ou marcher pas sous. Mais on va parler de toi. Raconte-nous ton histoire. J'ai pas Les gens heureux n'ont pas d'histoire. J'ai pas d'histoire, non, mais je suis Donny Félix et fils de pasteur Félix qui est à sa retraite là maintenant. Moi, j'ai 4 frères et sœurs, j'ai 5 qui malheureusement ont perdu la vie dans un accident de voiture. Aïe. Et papa, il y en a un premier missionnaire que Haïti t'a voué hors de pays, hein, qui fait depuis à l'âge de 3 ans, grandi Guadeloupe. OK. Et après 14 ans, il a décidé qu'il a transféré pour venir travailler à Miami dans le milieu haïtien. C'était dans les années en 1980. L'Inde a vraiment commencé à. Et de là, je suis à Miami, je n'ai jamais bougé.
Je suis toujours resté là et j'ai fait mes études, j'enseigne et j'ai appris à jouer de la musique. Et heureusement pour moi, je viens de rencontrer un pile bon musicien et mettez en base à lui et les prend vol, comme là, tout vol ensemble avec eux. Tu es trop modeste, tu es trop humble, parce que même pour Kondo, cap jouer en basse, moi c'est tout le monde qui a égaré le vent. Parce que vraiment, il y a un pile de talent. Et bah, ça n'est pas facile pour jouer. C'est pour moi, tout le monde, n'importe musicien qui a joué, il faut vraiment. Il faut un talent spécial pour jouer basse, oui? Ça, moi, ma basse, et m'a fait le plus court possible, c'est que c'est une représentation de moi-même. Oh, c'est-à-dire? Explique-moi ça. Bon, dans les temps anciens, les bassistes toujours derrière et près du batteur et en train de faire ce qu'ils ont à faire. Nous pas parler en pile, nous pas guitariste qui a fait solo, qui a voué le monde. Non, non. Très doucement, nous avons fait tout ça pour nous faire bien, mais nous pas faire en pile bruit. Mais en musique sans nous-mêmes d'eau, c'est pas qu'on y a pas gagné. Voilà. Mais vraiment, c'est. Donc ça se dépeint, c'est-à-dire extrêmement humble et calme, mais en même temps powerful. Bon, merci. Bah, c'est ça. Ça, c'est tout à fait toi. Tu as regardé l'autre jour et dans le groupe chat comment on met ton monde en place avec calme. On va pas parler de ça. Mais ça fait plaisir, c'est-à-dire que le monde qui fait trop de bruit, c'est pas ça forcément pour résoudre le problème. Parfois le calme et puis straight to the point. Exactement. Et après, on peut parler créole guadeloupéen. On parle créole aussi. On parle créole aussi? Ah, ouais. Parce que là, on parle créole, toujours des créoles normales haïtiens. Ouais, pas ni nécessité pour en parler créole guadeloupéen. Ou switch rapide, baba. Ouais. Code switching, right? Voilà. Donc la Guadeloupe ne te manque pas du tout? Je vais presque chaque 2 ans. Ou bien des amis là-bas? Oui, c'est presque. Pas de famille, même de famille. Et l'aime descendre, si je veux descendre dans l'hôtel, oui, mais si je veux paraître qu'à un monde sans pas annoncer, c'est pas un problème aussi. Parce que j'ai des amis qui me grandissent avec eux, ils sont toujours ici, moi toujours ensemble avec eux, tout ce qui fait. Malheureusement, c'est Guadeloupe qui l'a quand même. Alors, l'aime Guadeloupe me dit que c'est haïtien, l'aime aux États-Unis. Moi, haïtien aussi. L'aime Haïti, moi, guadeloupéen. Ça fait ça. Parce que pour moi, il est important que je représente le pays. C'est ça. Yeah. Vraiment important, surtout en Guadeloupe. Parce que tout est toujours gagné. En Guadeloupe, je sais qu'il y avait une agressivité à certains moments contre les Haïtiens. Et ça a vraiment commencé à changer. C'est vraiment mieux là maintenant. Mais pour moi, c'est toujours important pour faire mon connaître que je suis haïtien. Mais l'Haïti, pour qui c'est guadeloupéen? Ah, parce que nul n'est prophète dans son pays. Non, voilà, nul n'est prophète dans son pays. Et aussi, pas vraiment qu'en Haïti. Qui fait l'aime Guadeloupe, une machine mal. C'est à 14 ans entrer Guadeloupe? Non, à 3 ans entrer Guadeloupe. À 3 ans? Oui, à 3 ans pour entrer Guadeloupe. Entrer Guadeloupe à 3 ans et toujours à faire ses vacances en Haïti. Et c'est à 14 ans qu'on rentre aux États-Unis? Aux États-unis, oui. D'accord. Ah, ça ouais, qu'en fait. Oui, c'est. Haïti, tu as été rarement en Haïti? J'allais faire des vacances. Nous fait chaque 3 ans, nous tournons dans le fait. Papa et maman étaient toujours tiens que nous Kembe et originalité nous. C'est ça. Et make sure que nous compte ça nous et qui ça nous représentait. Alors Haïti était toujours en côté que nous avons fait ces vacances nous. Comme toujours aimé que vraiment l'aime Guadeloupe qu'on a tristé parce que m'a dit qui ça. Ça vient là pour payer nous pas qu'à faire. Voilà. Ça c'est dur, hein, c'est dur. C'est assez dur. Et tu faisais tes vacances où en Haïti? Dans le nord? Au Caille. Au Caille? Ouais. Mon au Caille. Mon au Caille. Bon bagage. Bon bagage. Alors mon au Cap pas d'accord non mais mon au Cap toujours dit mon au Caille pas bon, mon au Caille toujours dit mon au Cap pas bon. Pas même rentrer dans le sujet. En fait, c'est une forme de chauvinisme. Ça veut dire que chaque monde fier de côté au sauté. Bien sûr, ouais, tout le monde voulait que c'est pas un qui est toujours plus bon. Mon pote presque qu'on dit ça longtemps, mais on connaît pas ça. Même. Comme doucement, on va faire violer ça même encore. Et puis, zone avec les douanes, c'est dur. C'est triste, ouais. Alors, tu as appris la musique une fois arrivé aux États-Unis, d'après ce que tu nous as dit? Bon, la musique était toujours dans moi. Mais justement, c'est Guadeloupe là qui a une influence là, ou bien est-ce que c'est parce que pas bon pasteur? J'ai une influence Guadeloupe qui est très forte sur moi, j'ai une influence de musique religieuse qui est très forte sur moi, et l'aime grandir, l'aime arriver ici, qu'on y a là, je prends toute l'autre influence, mais c'est pas que, parce que jusqu'à présent, je songé une série de musique qu'on a écouté, l'aime Guadeloupe, qui a influencé qu'on y a là.
m'a songé que, disons papa pasteur, même songé que couper cloué. Ah non, mais ça c'est. Oh, mon Dieu. Pasteur, tout le monde aime couper cloué. Papa. Papa aime couper cloué. Non. Peut-être si Gomoyo, tu vas. Papa me mais il était voilé, c'est pas comme actuellement. Oui, mais il était connu exactement de ça. Moi-même, pas de connaître, mais papa me connaît exactement de qui ça. Alors, pour lui, c'était un peu pas nécessaire. Ouais, on tient ça dans la chambre. Mais après ça, mais nous sommes une petite histoire tout petit. Toujours les dimanches, non, presque chaque jour, après que nous mangeons à midi, tout le monde prend sieste. Sans question. Dans la chambre, moi, un petit transistor papa, un petit radio papa, m'a écouté une petite musique qui est coupé cloué. Mais quand il dit que descendre le volume, descendre le volume bien bas, mais radio, qui est entré dans la chambre? Donny, t'as vu ma radio? Il dit oui papa. Moi, mettre le monsieur, la radio, mais pas quelqu'un qui connaît comme tu n'as pas foutu la radio. Si on a la chercher station, je dis, monsieur, comme on a bien jeune, mais cap coupé. Coupé cloué. Je t'ai puni. Donc, on est strict dans Baptiste là. Strict, mais vraiment, les bons ont éducation que jusqu'à présent, moi. Que me féliciter le voulu. Bon, merci. Ouais, parce que je t'observe depuis des années. C'est un plaisir. Merci, c'est très gentil. Ton maintien, tout. L'éducation a bien réussi. Oh ouais, non, ça c'est un trésor. Marie, M. Baptiste, tout, c'est pas ça. Tout, une bonne qualité mondiale. Non, mais alors, faut nous dire ça tout. C'est pas les protestants, les baptistes seulement qui bon monde. C'est pas croyance au monde qui vraiment qui fait un bon monde. Parce que c'est la personnalité. Il y a des gens que je connais qui protestants qui baptisent et ne pas inviter au lac à moi. Oui, absolument. C'est très important de dire ça. Parce que c'est nous. Il y a faux chrétiens. Voilà, il y a faux monde. Il y a faux monde. Tout côté au passé. Et ces jours, si nous voyons encore plus. Waouh! Alors, toute gros artiste haïtien que nous gagnons, en pile là-dedans, toujours sorti du milieu religieux, comme tu viens de le dire. Et bon, nous connaissons réponse là en même temps, pourquoi d'abord? Et puis là, l'autre question, deuxième volet question. Mais pourquoi c'est dans le secteur religieux que nous retrouvons les meilleurs artistes? Bon, je ne vais pas dire les meilleurs, mais on trouve beaucoup d'artistes. Beaucoup de chanteurs, de musiciens. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a pas que nous trouvons, c'est que l'on grandit l'église en tant que musicien, on vient une jeune opportunité. Qui est opportunité ou une chance pour jouer musique presque chaque jour. Les dimanches, les lundis, et surtout leurs jeunes, c'est ça seulement où envie de faire, c'est à l'église, à jouer musique. Et il y en a pas que toujours expliqué en pile monde, c'est que conseil de leçons que n'a pas prendre, surtout dans le milieu haïtien. N'apprendre pour nous adapter nous dans n'importe quelle circonstance. Parce que toujours, il y a de très bons musiciens, de très bonnes chorales, mais aussi il y a des gens qui pensaient que sont très bons et ils voulaient chanter un chant à la gloire de Dieu et ils commencent à chanter en do avant troisième couplet, ils ont temps passé de do jusqu'à fa, en passant de do, ré, mi bémol, fa dièse et retourner. Et pendant tout ce temps-là, nous-mêmes, il faut nous ajuster et adapter pour make sure que la sonne bien. Et à la fin, tout le monde dit bravo. Pendant ce temps, il n'a pas réalisé que c'est le fait que le musicien a fait tout ça pour le faire. Et pour moi, ça, c'est une plus grosse leçon que nous. Et après ça, tout, il vient une sorte de discipline. OK. Et discipline, en tant que musicien, c'est clé. Si vous n'avez pas de discipline, vous doit avoir tout talent, mais vous pas vraiment. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. Et particulièrement dans la musique, surtout l'on dit avec artistes dans le domaine musical, club, etc. Si vous n'avez pas de discipline, ça va être pire. Donc maintenant, le deuxième volet de ma question, est-ce que comment famille vous vient accepter que ou quitter, même si vous toujours dans le secteur religieux, mais que vous allez jouer dans le monde? Non, mais ça c'est une très bonne question. Ça a été difficile? Lorsque j'étais jeune, vraiment difficile. Je me souviens là, pas bien oublié, mal en camp. Quand on commençait de vendredi à lundi. Dimanche soir, papa et maman ils montaient dans le camp quand tu fait West Palm Beach. Côte Donny. Donny par là, Donny à descendre Miami. Qui ça m'a fait? Tu as un concert Erol Christophe. Mes amis. Mal joué dans le concert Erol Christophe et Charlot Raymondville qui t'est invité. Mais tu as aussi Erol Christophe et Top Vice. Ah. Concert a commencé, Top Vice joué.
Et après, Erol Christophe monté ensemble avec Erol, mais toujours avec les mêmes musiciens de Top Bass. Là, ça, Joe Charles, paix à son âme, pour de cola. Mais Charlotte a joué basse et Robert à la guitare et Freddy, c'était les trois seulement. Ils font partie, après ça, l'aime tourner là quand même. Là, ça me fait petit monde tout. Moi, quand même, j'ai 19 ans. OK. Je regarde, je rentre, je basse dans la chambre papa. Je me dis, et moi, maman, vraiment triste. Et je comprends parce que ça qui vient de passer, c'est que la mentalité et les histoires qu'on parle des musiciens, surtout dans le monde du compas, c'est vraiment... C'est pas très joli. Voilà, ok, d'accord. Papa me dit, alors, Donnie me tendait que vous jouer avec le chouchou de Miami. Papa, j'ai oublié juste ça. Il m'a essayé d'expliquer papa que non, tu as un concert. Erol Christophe t'a chanté, tu as joué basse pour Erol Christophe. Top Bass était là, oui, même pas joué avec eux. Et il y a un peu de monde qui a dit, bon, barre, qui ça gagne. Pour moi, c'est pas. Ça, ouais, ça, pas, ouais, pas important. Croyance. On parent, c'est croyance, on parent. Et il me respecte ça. Il me dit, papa, non, pas de joie. Mais pour lui, c'est un problème déjà parce que mon après lui dit, oh, moi, petit tour à jouer avec le chouchou de Miami. Le chouchou de Miami. C'est parole sale de Kevin. Mais, il vient arriver au point que Kounia là, maman a besoin, me dit, est-ce qu'on va travailler samedi? Parce que Kounia. Donc, il a accepté des années après. Il comprend aussi. Que tu ne peux pas seulement rester dans le secteur religieux. Et c'est mon travail. Si vous ne travaillez pas samedi, il y a des gens qui ont une réception, ils demandent si vous pouvez faire un petit bar pour pas charger trop, non, mais ils demandent si vous pouvez faire un petit bar. Et vraiment apprécier ça. Moi, j'aime papa, ma maman. Non, compliment. Vraiment. Ils ont fait un bon travail. Mais est-ce que tous tes frères et sœurs, les autres que tu as, ils ont bien sorti, même genre? Oui. C'est moi plus mal dans tout. Ah, bon, ça veut dire trois bons. Ils ont trois bons. Jean de bien. Vous savez que t'as plus mal. Non, vraiment, nous sommes une très bonne famille. Ah ben ça fait plaisir. Ça, j'ai pas de doute. Non, ça, c'est vraiment, il y en a plus grande fierté. Et l'homme pas qu'on aime, si me l'introduit, moi, je dis que, comme dès commencé, le fils de pasteur Félix, papa, grâce à Dieu, il a une très bonne renommée parce qu'il n'est pas rentré dans toute sauce. Il respecte tête, il respecte famille, il respecte madame, il respecte le travail bon Dieu. Pas besoin plus. Voilà. Donnie, nous allons observer une pause publicitaire. Nous te revenons dans quelques minutes. On va parler de Lakou Miami. Yes. Lakou Miami, c'est un Lakou qui t'a acheté par un investisseur. Il relève, il dit que... Un Haïtien? Non, un Juif. Il dit que il n'a pas acheté Little Haïti parce que l'a essayé pas quitter l'autre étranger, vient prendre Little Haïti pour changer. OK. Et ça a déjà attiré ma lui-même. Parce qu'il voulait que l'identité et Little Haïti. Il veut garder notre authenticité. Merci, bien dit. Ouais. Alors, il m'a dit, est-ce que je peux... Bon, j'ai vraiment apprécié l'idée, même si j'ai un petit doute quand même. Au jour que je descends, je dis, pas mal, ouais, quoi. Et là, je me sens c'est un coup, non, Lakou, c'est vrai. Wow. Et là, il est bien rangé. Miami. Oui, Lakou Miami. Il est bien rangé. Il est dans le cœur de Little Haïti, dans 59e Street. Et, par rapport au centre culturel. Juste au dos du centre culturel.
Par exemple, le centre culturel dans 59e terrasse, la cour et Miami dans 59e street. C'est 207 Nord 10 59e street. Donc, en dedans, c'est un côté qui semble un véritable lacou. On lacou. On lacou haïtien. Il met chaise, si mon gen doit venir, il courir, monter, descendre, il y a assez d'espace. Il y a un hamac, si vous voulez chita son hamac ou bien si vous voulez coucher sur un hamac, là, on est capable. On bien super relax, c'est mon besoin. Bien très relax. Presque, ou quand même vite faire un petit pique-nique. Si vous voulez acheter, manger, ou capable. Si vous voulez acheter à boire, ou capable. Et pendant vous là, vous avez l'opportunité d'entendre de la bonne musique. Ok. Et nous faisons un trio. Justement. Ouais. Mais tu n'as pas un nom pour ton trio? Ouais. Tu n'as pas un nom pour ton trio? C'est quoi le nom? Le trio. J'avais pas compris que c'était le nom. C'est ça. C'est le trio. Le trio, ouais. Et c'est toi et c'est qui moi, d'autre? Léo Quintero qui jouait à la guitare. Léo aussi jouait pour Mushi Widmeyer. Lui-même fait enregistrement aussi avec Regina Polican. Yoel Del Sol, il est un meilleur percussionniste à Miami. C'est le percussionniste de Yanni. Mais aussi, il jouait en pile, il jouait à Beethoven, il a enregistré à Bello. Ce sont des gens qui connaissent notre communauté et ce sont aussi de très bons amis. Alors c'est quand l'événement exactement? On joue une fois par mois, le dimanche de 6h pour 9h. Ok, une fois par mois, le dimanche de 6h à 9h du soir. 9h du soir. Et l'entrée est fixée à combien? Il y a entrée libre. Oh! Ouais. Et vraiment, sur l'idée où tu as dit, ou venir, ou pas faire rien que venir, ou venir entendre des musiques, pas de monde qui parle en béton. Donc, on n'est pas obligé d'acheter boisson, consommer, pas obligé rien? Ou pas obligé, mais il est toujours... Il est toujours mieux? Oui, il est toujours mieux. Mais vraiment... Mais bon manger haïtien ou bien... Oui, encore, c'est même balance, c'est des petits plats haïtiens. On l'a été bon, mon petit lambi boucané. Bon bagaille. Ouais, sérieux? Non, avec un petit piment. Non, vraiment, et staff là même, ce sont des haïtiens. Il y a aussi, nous avons un bar, des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Alors, c'est super bien. Super. Donc, le prochain rendez-vous, c'est pour... Dimanche prochain, le 13 juillet. Le 13 juillet. De 18h à 21h. D'accord. Et il y a un bagage que plus remercie, c'est que si vous voulez venir activer, it's welcome. Ça veut dire pareil, comme son lacou, on doit venir à grand-père, grand-mère, petite. Toute famille, ouais. C'est génial ça. Et combien de monde est capable comme ça? Là, il est capable de wow. Il est vraiment capable. Si vous voulez chita, si vous voulez camper, monter, descendre, marcher. Et quelle qualité de musique vous allez jouer? Bon, jazz? Nous avons joué du jazz et il y a une chose que nous avons fait. On formule nous fait dans le dernier, parce que nous faisons 3 sets. Dans le dernier set, là, nous avons ouvert, nous demandé qui musique nous avons entendu. Et s'il y a des gens qui sont capables de chanter. On dit ça bien, parce que ça c'est un danger. Si il y a des gens qui sont vraiment capables de chanter, nous invitons à venir chanter en musique et nous accompagner. Super. Yeah. Donny, comme tu le sais déjà, je t'admire énormément, non seulement comme musicien, mais comme personne. Donc, je te souhaite de continuer à bien faire tout ce que tu fais. Merci, c'est très gentil, très gentil. À très bientôt encore à notre émission. Première fois, c'est pas la dernière fois. Dans un moment, nous allons le voir à l'action en train de jouer, mesdames et messieurs. Mon Dieu. En tous les cas, nous te disons un gros merci et à bientôt. Ah bon, ok, d'accord. Voilà. Merci. Hein. Allez. Nous vous revenons dans quelques minutes. Comme annoncé, mesdames et messieurs, nous prenons regarder Kounia, Donny Félix cap joué.
Mesdames et messieurs, nous avons notre deuxième invité avec nous. Il s'agit de monsieur Ronald C. Joseph Matkonseya. Et il a écrit un livre super intéressant et très bien présenté. Voilà, Deux mondes. Alors, je suis très intriguée. Bonsoir Ronald, comment vas-tu? Elisabeth, contente de te voir. Bonsoir à toi aussi. Tu as super bonne mine. Merci. Alors, je peux vous lire ce qui est écrit. Humour et contraste. Collection de photographies et courts récits. Ronald, pourquoi ce livre? Je raconte des histoires depuis la cour du bicentenaire et aussi au Canada. Et j'ai gardé l'habitude, j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient comme moi, nous racontions des histoires à chaque récréation, à chaque lunchtime. Et l'idée m'est passée de les mettre sur papier. J'en ai publié quelques-unes sur Facebook qui ont été bien reçues. Et j'ai reçu une fois un appel de Ghislaine Roucourt, et qui avait lu ces histoires et qui m'a dit « Tu devrais faire un livre ». Nous sommes en 2019 à peu près. Et c'est de là qu'est née cette idée. Tu as commencé à écrire ce livre depuis 2019. Depuis 2019. Alors, tu y as incorporé les histoires que tu avais déjà écrites sur Facebook? Oui. Et comme j'ai continué à écrire, j'en ai écrit plusieurs, j'ai conservé quelques-unes et qui sont là. Donc, tu racontes des histoires depuis ta plus tendre enfance. C'est tempérament. J'ai eu la joie d'avoir des amis extraordinaires, j'avais un public acquis. Tu es un conteur. Je fais partie d'une confrérie de danseurs, je dirais. Ton ami Mouchi m'a dit, un danseur comme ça. Je sais, sympathique comme tout. Donc finalement, c'est un livre qui va nous détendre, ou bien, parce que l'homme a des photos à l'intérieur, j'ai des photos magnifiques. Mais c'est des photos qui pas forées, c'est des photos artistiques. Elles sont de qui les photos? Ce sont mes photos. C'est où même toi? Oui. Donc tu écris bien et rouge à lèvres? Ok, tu écris bien et en plus tu fais de belles photos. Je fais des photos. Je viens de tomber sur un récit qui s'appelle Rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu peux bien nous dire dans un rouge à lèvres, et au sujet d'un rouge à lèvres alors? L'histoire de ce récit, c'est un ami à moi qui va à un laboratoire de photographie et tombe sur une belle femme qui est la réceptionniste et qui se maquille. Ok. Il ne peut pas résister et sans rien lui dire, il l'embrasse. Il l'embrasse comment? Pas sur la bouche quand même? Il l'embrasse sur la bouche. Oh, en Haïti? C'est en Haïti pour moi, deux gifles de calotte. Et il répond, ça valait la peine. Ça valait la peine? Donc ce sont des histoires comme ça que tu racontes. Donc la photo,
est inspiré de cette histoire. Voilà. Avec le rouge à lèvres et... La photo? Oui. Voilà. Maintenant, je parle de l'histoire. Mais tu ne racontes pas, tu ne dis pas de qui il s'agit. C'est-à-dire que la vraie personne qui avait fait ça, tu ne dis pas de qui il s'agit. Ok, ok. Et c'est une amie qui, en parlant d'illustrer l'histoire avec une photo, et j'ai pensé à cette tache du rouge à lèvres sur la chemise, et quand j'en parle à Ghislaine, Ghislaine dit, j'ai une idée. Ghislaine n'est jamais à court d'idées. Et elle revient avec une chaussure et avec des semelles rouges. Donc elle me dit, ceci irait bien avec la photo. Ouais. Le rouge à lèvres et les semelles rouges. Red bottom. Donc, prends, et tu peux aller chez toi et tu vas tout autre. Dis, Ghislaine, comme si je me là, là, avec mon soulier fin, même, je vais l'expliquer, madame. Moi. Il va pas passer. Ça va passer. Nous allons faire la photo ici. C'est comme ça. Nous allons créer la photo ensemble. Magnifique. Donc en fait, le livre a été imprimé par Ghislaine ou... Ghislaine a beaucoup aidé pour la première version du livre, mais comme j'ai continué à faire les photos, et je n'ai pas voulu abuser de la bonté de Ghislaine et de sa sœur non plus, de Karine. Donc finalement, les derniers moments du livre ont été conçus en dehors d'elle, et le livre a été imprimé en Colombie. En Colombie? Oui. Pourquoi en Colombie et non pas aux États-Unis? Strictement parce que ça coûtait bien mieux à marché. Ah, c'est bon à savoir ça. Ça coûtait 35% de ce que ça m'aurait coûté aux États-Unis. Ok, ok. Alors là, je feuillette le livre, il est vraiment beau. Et c'est écrit « À vendre, candidat à la présidence, cash only ». Oui. Alors c'est de quelle époque ce président? Je parle de la campagne après le départ de Duvalier. Il y a beaucoup d'histoires qui parlent un peu de politique, mais je vois le côté humoristique. Donc en fait, son livre vous fait mon rire. C'est un livre qui va vraiment nous détendre. Si quelqu'un me donne une épithète de sérieux, ça va m'offenser. Ce n'est pas le but du livre. Le but du livre, c'est aider les gens rentrant chez eux à lire une ou deux histoires, à rire et à se sentir mieux. Ok, c'est génial. On a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Je te félicite pour cette idée géniale. En fait. Et maintenant, je vois goudou goudou, ça ne peut pas être amusant. Une chose qui me fascine en créole, c'est qu'il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. Il y a des sons qu'on ne peut pas traduire. Oui, l'haïtien seulement peut comprendre. Et c'est un de ces mots. Goudou goudou. Goudou goudou. C'est très difficile d'expliquer la façon dont nous formons nos adverbes, nous exprimons des quantités, et l'haïtien vous dit les petits. C'est une unité de valeur. Les petits, c'est une autre unité. Le même mot, mais ça dit autre chose. C'est ça. Les petits. C'est le son. Donc le même mot pour nos... Exact. Donc j'ai toujours été fasciné par ces mots et par nos sons. J'ai utilisé beaucoup de ces mots dans ces histoires. Il y a aussi des similarités entre nos sons et le son des langues étrangères, dont l'anglais. Maintenant, je vis ici à Miami. Et il y a une histoire, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est une dame qui est à ma clinique. Je suis médecin, radiologue, je discute de ses résultats avec elle. Et elle me dit, Doctor, where are you from? En général, ça veut dire un seul bail, ou un accent. Ouais. Donc, et je lui dis que je viens d'Haïti. Elle n'arrête pas de me faire des compliments, comme elle aime les Haïtiens. Elle me parle du griot, elle me parle de that spicy salad. What's the name? Pickles. Quand je lui dis pickles, c'est une explosion de joie. Elle dit yes. Et puis il dit moi, the only thing, which is a little bit bothersome, you Haitian curse a lot. Non, j'ai dit, yes, I hear you. Je vous entends parler. You're cursing. What are you talking about? I said,
I hear you say, faut qu'il y aller, faut qu'il vienne. Ça, bon. You know, et faut, et, I said, Oh my God. j'ai dit malade qui attend, il est 4 heures de l'après-midi. Est-ce que j'ai le temps de lui expliquer que son phoque et notre phoque ne sont pas la les même mêmes chose. Donc, Ne sont pas la même chose. j'encaisse ma balle au fond, mais j'étais sûr d'une chose cet après-midi-là. C'est que Faut clipper. faut clipper. Oui, ça, faut clipper quand même. Ça, c'est génial. Alors, je vois cette belle photo-là. C'est Maria. C'est une photo qui a été faite en Haïti? Non, il y a plusieurs photos. Ah, d'accord. C'est ma femme. OK. J'ai perdu une grande partie de mes négatifs en laissant Haïti. Donc une bonne partie de ces photos ont été, sinon la majorité de ces photos ont été faites ici. Mais je fais des photographies, je photographie le rire, je photographie les sons. Je photographie les textures, Oui, je les vois ça. lignes et les insectes, évidemment. Les insectes, oui, j'ai vu beaucoup d'insectes. Et ça n'a pas... Là où la photo a été faite est moins importante dans ce genre de photographie. Mais je regrette d'avoir perdu la majorité de mes négatifs. Mais est-ce que dans le livre, tu dis quand même, ah, nous avons un pied là? Ce sont les pieds de... De ta femme également. Waouh, OK. Est-ce qu'il y a une histoire qui est reliée à ce pied ou bien les photos ne sont pas forcément reliées aux histoires? Pas forcément. Pas forcément. OK. Elles sont magnifiques. Non, mais vraiment, Ronald, en tant que... Est-ce qu'aussi bon comme docteur qu'un photographe? Je suis à la retraite. J'ai pris ma retraite il y a de cela 2 ans. En fait, c'est une question qui me permet de dire pourquoi le livre a pris autant de temps pour sortir. Je voulais avoir quelque chose à faire. Parce que beaucoup de mes amis qui ont pris leur retraite me disaient, faites attention. Assure-toi que tu as quelque chose à faire. Prendre sa retraite veut dire que tu ne vas plus à ta clinique, mais ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes de fonctionner. Donc décide de la façon dont tu vas utiliser son temps. Pour ne pas t'ennuyer d'après eux. Donc c'est pourquoi j'ai lésiné en quelque sorte et j'ai laissé une bonne partie du livre à être fait et après ma retraite. Donc ça t'a pris combien de temps pour faire le livre? De là, je suis à la retraite depuis tantôt 2 ans, donc je dirais 1 an, 1 an et demi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque le livre est sorti. Je vais le démarcher. Ah d'accord, j'étais sûre que tu allais dire ça. Et après le démarchage, je vais en écrire un autre? Ou alors tu as écrit toutes tes histoires? C'est beaucoup d'histoires quand même, c'est un livre volumineux. Hein, c'est pour un petit bail petit, mais pour cette grande qualité, ça doit être très cher. Est-ce que tu parles du prix là à l'émission ou tu préfères que les gens... Non, j'ai consulté des amis qui ont fait des livres pareils, dont Henri Robert Caillard, Raphaël, Castra. Je ne lui ai pas parlé, mais je connais le prix de ces livres. Ces livres devraient coûter... En fait, Henri m'a dit que ce livre devrait être vendu à environ $80. Je préfère... Je trouve qu'il vaut plus que $80. Cette qualité, toutes ces photos avec des écrits qui vont nous faire sourire, je pense que c'est très raisonnable. Mais tu demandes plus ou moins? Je vais demander moins. Tu vas demander moins? Je pense à mes amis qui sont en Haïti qui n'ont pas forcément les moyens. On a beaucoup de spécial bouillon. Bon. mais je pense à $60. $60? $60 pour le livre. C'est un très beau livre, vraiment bien présenté. Il y a 245 pages, il y a à peu près une centaine de photos et il y a 44 histoires. My God, mais toutes amusantes. Toutes amusantes. Rien de triste. Quelle tristesse de l'homme. D'accord, oui, et je pense que c'est bien comme idée. Tu sais, le côté comique dans la vie, c'est que regardez bien. Et il y a quelque chose de risible un peu partout. Absolument. Ouais. J'ai un malade qui est à la clinique et pour qui on met un plâtre. Il s'est cassé la jambe et on s'imagine qu'il a énormément de douleur en lui-même. Il regarde, il est stoïque, ne dit pas grand-chose, il secoue la tête et contemple. À un certain moment, il cesse de secouer la tête de haut en bas et commence à secouer la tête de droite à gauche.
Je lui demande, qui ça cafouille? Parce que je sens. Je dis, Doc, moi, si deux ravettes ont mal avec un femelle, entrer en bas plat, ça, mêlé. C'est pas ni de petit monde. Ça belle. Ça super. Mais si deux ravettes entrées en bas plat. Ça, c'est l'hôpital général. Donc, il y a du vrai dans la possibilité. En pile vérité. Je souhaitais ça pas triver, le diable. Déjà, son platon, là. Pas pour avec, non. Oui, mais tu sais, après un moment où pas qu'à supporter ton platon, on l'aime bon signe. Waouh! Mais c'est vrai que... Oui, ça sont bails qui est vraiment désagréable. Oui. Mais tu sais que c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose de risible, même dans toute situation tragique. Et ça, ma mère me l'a dit, puisque elle aussi, elle a écrit beaucoup de livres amusants, dans Mi figue, mi raisin, etc. Et elle disait toujours, dans toute situation, il y a toujours quelque chose pour vous faire rire. Ou à joindre, si vous cherchez. Maintenant que tu as cité ta mère, je peux te raconter une histoire? Vas-y. Qui cite ta famille? Bon, une histoire sur ma famille, c'est très inquiétant, ça je veux l'entendre avec plaisir. Mais d'abord, nous allons observer une pause publicitaire. À tout de suite. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que notre invité ce soir est le docteur Ronald Joseph, fraîchement écrivain, et il nous présente ce livre, Deux mondes. Il y a un livre qui pour faire nous rire, qui pour détendre nous, qui a de superbes histoires avec de belles photos. Donc c'est cool, acheter livre. Et ce livre, on peut le trouver où? Je l'aurai sur Amazon cette semaine, et je fais des démarches avec des librairies ici. Local. Pour que le livre soit là. Le livre est en français. En français, avec quelques rares mots créoles et rares mots anglais. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, c'est très inquiétant. Tu m'avais dit que tu as des histoires, une histoire de ma famille, il y a une qui là-dedans. Raconte-moi ça. Je m'arrête devant Caribbean Market à la Lue. Juste pour prendre quelque chose. Il y a mon ancienne épouse, Nadine, qui écoute Oui les voilà. Elle rit et pleure en même temps. Oh, ah oui, ça, oui, les voilà faisait ça. J'ai mes deux gosses en arrière qui se chamaillent comme d'habitude. Je rentre, ils me font 5 minutes en dedans, pas plus. Je reviens avec un détail, il m'a songé. Et je trouve un silence glacial dans la voiture. Cette femme contente que j'avais laissée est remplacée par... Une femme triste. Une femme fâchée. Oh, fâché. Les enfants sont figés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pose des questions, les enfants ne peuvent pas expliquer. Mon épouse de leur refuse de me parler. J'insiste. Et finalement, quelques heures plus tard, elle me dit voilà ce qui s'est passé. Pendant la machine, il y a un monsieur qui s'approche d'elle et qui lui offre une montre. Elle dit non, parce qu'elle écoute son émission, elle dit non. Elle dit, ah, belle montre, madame. Elle dit non. Le type insiste, elle se fâche. Elle dit, monsieur, il me dit non. Et pour s'assurer que le type cesse de l'embêter, elle dit, et est-ce qu'on a figure marqué un monde qui tâche ton montre dans la rue? Ok. Nèg la dit, peut-être pas vous-même, mais petit docteur Kandan. Moi qui n'en bas là, c'est non même l'acheter. Oh! Maintenant, c'est ça la première histoire. Maintenant, je retourne à ta famille. Ok. Agnès Castra, ma bonne amie, lit l'histoire, elle me dit, mais ton petit malade. Oh, donc, Agnès qui dit ça. Agnès qui dit ça, elle dit, il manque quelque chose.
je retourne à l'histoire. Et voici la version changée. Et le type lui dit, montre qui n'a pas là. C'est dans même l'achetel, vendredi dernier. Au fait, si je ne me pas trompé, je l'ai acheté 2 montres. Pourquoi il y a pour qui est l'autre là? Et le vendredi dernier, c'était la Saint-Valentin. Jusqu'à présent, Nadine a demandé pour qui l'autre montre là. Donc, ma famille est là-dedans. Là, Oui. c'est clair. Mais vraiment, alors, jusqu'à présent, je t'ai posé la question, mais tu n'as pas vraiment répondu directement. 2 mondes. Il y a 3 parties dans le livre. Ok. La première partie, c'est mon enfance en Haïti. Je parle de mes amis à l'école, nos histoires de football. Et la deuxième partie, c'est un peu mon adolescence, tous les refus. C'est un pèlerinage obligatoire de faire une déclaration à une jeune femme qui vous dit allez-vous-en. Donc, je raconte ces histoires dans la deuxième partie et aussi de ma vie d'adulte, de jeune adulte. C'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est ma vie aux États-Unis, qui ont Ok. l'autre expérience. Donc, les 2 mondes, complètement- c'est Haïti et les États-Unis. C'est ça. Voilà, finalement, j'ai eu ma réponse. Ronald, je te dis merci pour ce beau livre. Je vais le lire avec intérêt. Et peut-être qu'après, on aura encore une conversation pour en Ce sera discuter. toujours un plaisir de revenir. On a besoin de rire ces jours-ci. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous procurer ce livre-là, 2 mondes, avec des récits amusants. Un livre d'humour avec de très belles photos sur Amazon et puis bientôt dans quelques librairies. Oui. Merci de nous avoir visités, Un Ronald. plaisir À d'être bientôt. ici. Oui. Mesdames et messieurs, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, même le même jour. Bonsoir.